Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'avait été demandée par une de mes abonnées et qui va certainement intéresser plusieurs d'entre vous. C'est la vidéo sur ma mini imprimante de chez Fujifilm, la Instax Mini. Voilà, donc elle se présente comme ça, elle est vraiment toute petite. Moi j'ai le modèle qui est gris perle, donc vous avez son nom effectivement du coup là, Instax Mini Link. C'est une imprimante photo qui marche avec les smartphones. Je vais vous faire voir moi avec mon téléphone qui est un iPhone SE 2020. Vous avez en fait tout simplement du coup dans le paquet le chargeur qui se présente comme ça. Voilà, c'est la nouvelle grande mode, c'est-à-dire que vous devez charger avec votre téléphone portable, enfin votre ordinateur, puisque c'est de l'USB. Ou éventuellement, comme moi vous avez effectivement du coup l'iPhone, vous pouvez utiliser les chargeurs de l'iPhone pour les mettre dedans. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres téléphones, je vous avoue, je ne sais pas si c'est adaptable à l'USB. Voilà. Donc vous la chargez effectivement du coup ici. Donc on branche tout simplement le câble et elle se recharge toute seule comme une grande. Et elle vous prévient du coup effectivement du coup quand elle n'a plus de batterie, elle s'allume plus en fait tout simplement. Et sur l'application, puisque cette imprimante fonctionne avec une application, et du coup elle vous signale effectivement qu'elle n'a plus de batterie. Donc elle se présente tout simplement avec une fente à l'avant et à l'intérieur effectivement du coup vous avez des cartouches. Donc je vais vous faire voir effectivement comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'encre en fait, c'est tout simplement du coup une impression effectivement du coup instantanée, comme nos bons vieux instantanés effectivement Polaroid. Voilà. Donc là, ma cartouche, moi, est vide, vous le voyez là. On va la changer, effectivement, du coup, puisque j'ai prévu. Donc, juste pour une petite information, moi, j'ai acheté mes cartouches sur Internet, notamment sur le site Rakuten. Ça a mis très longtemps à arriver, donc je ne vous le conseille pas forcément. Mais en gros, c'est 60 centimes, 70 centimes la photo. Donc, ça se présente tout simplement comme ça, en fait, à l'intérieur. Vous avez donc une cartouche. Donc on fait attention de ne pas mettre les doigts effectivement où c'est noté. On ne doit pas mettre les doigts. Donc à l'intérieur là vous en avez deux. Et c'est des cartouches de 10 photos. Donc là on va tout simplement venir mettre notre cartouche à l'intérieur. Et on met le jaune sur le jaune. Et voilà. Et elle va vous sortir en fait finalement du coup la feuille de protection. Voilà, ça, poubelle. Et vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc juste pour information, moi je l'ai acheté dans le magasin Darty, juste au moment du Black Friday. Donc il n'y avait pas l'air d'avoir de promotion particulière, mais je suis allée voir tout à l'heure avant de faire la vidéo. Et j'ai vu que le prix avait augmenté, puisque moi je l'ai eu à 89,90 €. Elle était dans un petit pack avec un petit album et une guirlande avec des LED. Vous voyez, le petit album qui ressemblait à ça. Donc moi j'ai déjà rempli un petit peu. Voilà. Hop. Et donc du coup il est au jour d'aujourd'hui à 119,90 € si je ne me trompe pas sur Amazon, sur Darty. Donc attendez de voir si effectivement les prix changent si vous souhaitez en acheter une. Donc je vais vous faire voir tout simplement en fait comment la photo sort. Donc moi en fait j'utilise mon téléphone. Vous voyez il y a une application qui s'appelle Instax. Donc je l'ai téléchargée. Donc vous avez effectivement, bon là c'est la photo de mon fils. Hop, en fait ça donne ça une fois sorti. Donc le format étant assez petit puisque ça ressemble effectivement du coup à une carte de crédit. Alors j'ai pas pris... Attendez, je vous fais juste patienter 2 secondes le temps que j'aille chercher ma règle. Alors, pour vous donner le format, donc du coup ça fait 8,5 cm de haut pour tout ce qui est blanc. Et vous avez du coup 5,5 cm de largeur. Donc pour ce qui est effectivement du format hors tout, on va dire, pour parler professionnel. Et à l'intérieur, vous avez 4,5 cm de large par un petit peu plus de 6 cm, 6,1 cm. Voilà, donc pour les dimensions, donc ce n'est plus ni moins une carte de crédit. Hop,
Et donc je vais vous faire voir comment elle imprime. Donc en fait à l'intérieur vous avez plusieurs modes. Donc vous avez un mode simple on va dire où vous pouvez juste imprimer une photo tout bêtement. Un mode vidéo, donc là où vous pouvez en fait télécharger dans une des vidéos que vous avez faites, vous voulez prendre un moment, un instant effectivement de cette vidéo pour l'imprimer, vous pouvez. Et puis ça c'est le mode appareil photo, donc je pense que c'est quand vous avez effectivement du coup l'appareil photo, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Et vous avez le mode impression en fait qui est du coup tout simple comme celui sur lequel je suis du coup, où là vous pouvez utiliser du coup par exemple des cadres. Là vous avez effectivement du coup plusieurs cadres, vous voyez des masques, des cadres, du rose, un arc-en-ciel, voilà. Ça c'est le mode où vous pouvez choisir par exemple de couper vos photos en plusieurs morceaux ou par exemple d'en faire deux l'une derrière l'autre, l'une à côté de l'autre par exemple. Là j'aurais pu faire effectivement du coup sur deux photos en fait une petite, une là et une là, et ça aurait fait effectivement un format plus large. Bon, faut faire attention effectivement de ne pas couper quelqu'un par exemple. Hop. Et vous avez donc, alors test de compatibilité, c'est je crois quelque chose pour pouvoir effectivement tester la compatibilité des deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre sur la photo. Je ne l'ai jamais fait très sincèrement. Impression faite, c'est donc une impression si vous voulez tous télécharger l'application en fait, sur votre téléphone pendant une fête. Et en fait tout le monde peut sortir les photos instantanément sur l'imprimante. En fait, on a tous la même application et vous les sortez comme ça, où vous pouvez même participer en fait finalement à créer une photo avec plein de petits éléments de chacun. Et le dernier, ah oui, dessiner ou modifier, voilà, c'est si vous voulez effectivement du coup dessiner quelque chose dessus, en sachant qu'on peut aussi sur le mode simple écrire un texte par exemple. Alors là, je vais juste vous faire voir du coup effectivement, hop, la sortie d'une photo. Alors moi je vais choisir mon cadre. Je vais choisir ma photo. Vous voyez, là j'ai choisi ma photo, ça apparaît comme ça. Et après, quand vous sélectionnez du coup le cadre, vous pouvez changer le cadre. Vous voyez, si par exemple vous voulez mettre ce cadre-là, Merry Christmas, enfin voilà, il y a plein de cadres différents qui sont sympas je trouve, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choix, donc c'est plutôt sympa. Et puis là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur imprimer si vous êtes d'accord sur les réglages qu'il y a là, les filtres éventuellement si vous vouliez la mettre en noir et blanc, en sépia, voilà, moi je vais la laisser comme elle était. Voilà, le cadre, et puis donc là, si vous voulez effectivement rajouter un texte, par exemple ici. Annuler, hop. Et on va tout simplement du coup cliquer sur le bouton rouge pour imprimer. Hop, ma photo est sortie, le temps qu'elle réagisse effectivement du coup à l'air pour pouvoir effectivement réaliser les couleurs. La qualité n'est pas top, très franchement effectivement, mais je trouve que pour les gros plans comme là c'est le cas par exemple, c'est super sympa. Les photos de groupe, on ne voit pas vraiment beaucoup le détail, effectivement il vaut mieux se contenter d'une photo en gros plan, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là vous allez voir effectivement comment ça apparaît au fur et à mesure. Je vous explique juste du coup effectivement tout en haut de l'application vous avez, attendez que je vois bien et que je cadre bien du coup forcément là. Donc vous avez effectivement donc, le nom de l'imprimante, là vous avez 9 sur 10 puisque effectivement j'ai mis une cartouche de 10 photos, donc là il m'en reste plus que 9 et ma batterie qui est à 100%. Voilà, donc c'est vraiment tout simple au niveau de l'utilisation, franchement. Si moi j'y arrive, je pense que c'est un peu comme tout. Si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Je suis un peu fâchée moi avec tout ce qui est électronique, donc vraiment c'est plutôt simple. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Je vous donne juste un petit dernier conseil si vous en voulez une. N'hésitez pas non plus à aller voir éventuellement sur Le Bon Coin. Je sais que certaines personnes les louent ou les vendent tout simplement.
Moi, je pense qu'à terme, effectivement, j'essaierai peut-être de faire de la location. Si jamais vous êtes dans ma région et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je suis dans la région du Mans, du coup, le Mans Nord, dans la Sarthe. Voilà, donc si jamais il y en a certaines ou certains que ça intéresse. Moi, je trouve que le format est vraiment super mignon. Ça permet de faire de jolies créations, d'avoir instantanément la photo et surtout de la partager. Alors j'essaye juste d'attendre effectivement que celle-ci apparaisse complètement avant de vous abandonner pour que vous puissiez voir effectivement du coup le résultat des couleurs qui réagissent au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faut quand même un petit quart d'heure effectivement pour que ça réagisse bien. Moi je vais vous faire voir celle-ci à la rigueur pour vous faire voir effectivement ce que ça donne à la fin. Donc vous voyez là elle est encore très claire. Mais là, par exemple, elle est plus foncée. Je vais voir si j'ai pas le cadre. Si. Donc là, vous voyez, par exemple, le cadre est le même. Donc il y a encore un petit peu, effectivement, du coup, de réaction à avoir, et notamment les rouges à foncer. Voilà. Bah, écoutez, je ne prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Si vous avez l'occasion de repasser sur ma chaîne pour voir les éventuelles autres vidéos, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.